PDF. Le jour du mariage, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le chien de la mariée a bloqué son chemin, sans aboyer, sans grogner, juste en regardant fixement. Ce geste étrange a rapidement révélé un secret émouvant. Quand ils ont découvert la raison de l'interruption, tous les invités ont été choqués. Avant de découvrir cette histoire émouvante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits inoubliables. La salle de l'église était magnifiquement décorée de fleurs blanches et dorées, tandis que la marche nuptiale résonnait contre les murs centenaires. Sophie ajusta son voile une dernière fois avant de faire son premier pas vers l'allée principale. Sa robe de mariée, un modèle serein en blanc cassé avec des détails en dentelle française, glissait doucement sur le tapis rouge. Marcel, son fidèle compagnon labrador au pelage doré, marchait à ses côtés comme il l'avait fait ces 6 dernières années. Le moment était parfait, exactement comme elle en avait rêvé depuis son enfance. Les invités se levèrent en signe de révérence, les appareils photos déclenchèrent leur flash capturant chaque instant, et à l'hôtel Thomas l'attendait avec un sourire radieux. Sophie sentit son cœur s'accélérer d'émotion, tandis que son père, François, lui offrait son bras pour la conduire. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Marcel, toujours si bien élevé et docile, s'arrêta brusquement à l'entrée de l'allée principale. Son corps robuste bloquait complètement le passage de Sophie. Elle baissa les yeux, confuse, rencontrant les yeux ambres du chien fixés sur les siens, avec une intensité qui la fit frissonner. « Marcel, allons-y », chuchota Sophie doucement. Mais le labrador resta immobile, sa posture ferme et déterminée. Il n'y avait aucune agressivité dans son comportement, juste une obstination sereine et inébranlable. François essaya de tirer légèrement la laisse de l'animal, mais Marcel répondit par un grognement bas, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Le musicien responsable de l'orgue hésita, laissant les notes de la marche nuptiale mourir dans l'air. Un silence gênant s'installa dans l'église. « Ma chérie, nous devons continuer », murmura Élise, sa mère, s'approchant nerveusement. « Tout le monde attend. » Sophie, cependant, ne pouvait détacher son regard de Marcel. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une supplication silencieuse qui la transporta à toutes les fois où il avait été à ses côtés. Les nuits où elle avait pleuré après des ruptures difficiles et où il s'était allongé sur ses genoux, les matins de course dans le parc, les moments de joie partagés, les séances de cinéma où il occupait toujours sa place spéciale, sur le canapé. Thomas descendit de l'autel et s'approcha, son expression mêlant inquiétude et affection. « Tout va bien, mon amour ?» Sophie sentit ses jambes trembler. La respiration de Marcel était différente, plus lourde que d'habitude. Comment n'avait-elle pas remarqué avant? Ces dernières semaines, il était plus calme, moins disposé aux jeux habituels. Elle avait attribué cela à la chaleur de l'été, au changement de routine dû aux préparatifs du mariage. Mais maintenant, en y regardant de plus près, elle réalisait que quelque chose n'allait vraiment pas. « Il ne va pas bien », déclara Sophie, la voix nouée. « Nous devons l'emmener chez le vétérinaire, maintenant. » Les murmures des invités s'intensifièrent et Élise porta ses mains à son visage, horrifiée. « Sophie, tu ne peux pas être sérieuse. C'est ton mariage. » Thomas, cependant, avait déjà son téléphone à la main. « Je vais appeler le docteur Martin. Il a toujours soigné Marcel. Il doit être de garde aujourd'hui. » Mais, la cérémonie, protesta Élise, regardant autour d'elle comme si elle cherchait le soutien des invités. Sophie s'agenouilla à côté de Marcel, ignorant complètement la robe de mariée qui s'étalait sur le sol. Elle caressa la tête du chien, qui se détendit enfin un peu, se permettant de s'allonger. Sa respiration restait irrégulière, et maintenant elle pouvait sentir son cœur battre à un rythme étrange sous son pelage doré. « Le mariage peut attendre », déclara-t-elle fermement. « Marcel est de la famille. Il a toujours été là pour moi, et maintenant je dois être là pour lui. » François, qui avait observé la scène en silence jusqu'alors, prit une décision. « Je vais chercher la voiture et la ramener à l'entrée de l'église. »« Thomas, tu as réussi à joindre le vétérinaire. »« Oui, il va nous attendre à la clinique, » répondit Thomas, enlevant déjà sa veste pour aider à porter Marcel. Sophie regarda les invités qui assistaient à la scène avec des expressions allant du choc à la confusion et à la compréhension. « Je suis désolée, dit-elle, sa voix résonnant dans l'église, mais aujourd'hui, j'ai appris que parfois, l'amour nous demande de changer nos plans. » Le trajet jusqu'à la clinique vétérinaire
fut tendu et silencieux. Sophie était sur la banquette arrière de la voiture, avec Marcel allongé sur ses genoux, la volumineuse robe de mariée froissée autour d'eux comme un nuage blanc. Thomas conduisait concentré, lançant occasionnellement des regards inquiets dans le rétroviseur. François suivait juste derrière dans sa propre voiture, avec Élise qui protestait encore sur le siège passager. « Tout va bien, mon amour », chuchotait Sophie à Marcel, caressant ses oreilles comme il l'avait toujours adoré. Le labrador répondait par de petits gémissements, ses yeux ambrés ne quittant jamais le visage de sa maîtresse. « On va prendre soin de toi. » Tandis que les rues de la ville défilaient par la fenêtre, Sophie se permit de plonger dans ses souvenirs. Elle se rappela le jour où Marcel était entré dans sa vie, un chiot maladroit qui trébuchait sur ses propres pattes énormes. Ce fut le coup de foudre. Il l'avait choisi au refuge, courant droit dans ses bras tout en ignorant tous les autres visiteurs. « On est arrivé », annonça Thomas, se garant brusquement devant la clinique. Le docteur Martin les attendait déjà à la porte, son expression sérieuse en voyant l'état de Marcel. « Amenez-le à l'intérieur », ordonna le vétérinaire, les guidant vers la salle d'urgence. Sophie tenta de soulever Marcel, mais Thomas l'empêcha doucement. « Laisse-moi le porter », proposa-t-il, soulevant le labrador avec précaution. Marcel pesait considérablement moins que quelques mois auparavant, un autre signe que Sophie avait négligé au milieu des préparatifs du mariage. Dans la salle d'examen, le docteur Martin commença immédiatement une série d'évaluations. Sophie tenait la patte de Marcel, tandis que Thomas gardait un bras protecteur autour d'elle. François et Élise arrivèrent peu après, s'arrêtant à la porte de la salle avec des expressions anxieuses. « Depuis combien de temps présente-t-il ces symptômes ?» demanda le vétérinaire, après avoir effectué une auscultation minutieuse. « Je ne sais pas exactement », admit Sophie, sentant une vague de culpabilité. « Il était plus calme ces dernières semaines, moins disposé à jouer, mais je pensais que c'était juste de la fatigue. »« Marcel a un grave problème cardiaque », expliqua le docteur Martin, sa voix professionnelle mais douce. « Il y a une tumeur importante dans son cœur, et le stress des dernières semaines a probablement accéléré le processus. » Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Thomas la serra plus fort tandis qu'elle assimilait l'information. « Mais il a toujours été si en bonne santé. Comment est-ce arrivé? Malheureusement, c'est plus courant qu'on ne le voudrait chez les labradors de son âge, » expliqua le vétérinaire. « Ce qui m'impressionne, c'est son instinct. Marcel savait qu'il avait besoin d'aide urgente et il a choisi le moment le plus impactant possible pour le démontrer. » Élise, qui jusqu'alors maintenait une expression de désapprobation, adoucit son visage. « Il a sauvé sa propre vie, » murmura-t-elle, commençant à comprendre la gravité de la situation. « Nous pouvons commencer un traitement immédiatement, » poursuivit le docteur Martin. « Nous allons administrer des médicaments pour le stabiliser et soulager son inconfort. Mais je dois être honnête, le tableau est assez délicat. » Sophie regarda Marcel, qui maintenait ce même regard serein de tout à l'heure, comme s'il disait que tout irait bien. Ses larmes commencèrent à couler, tachant la robe de mariée. « Combien de temps ?» demanda Thomas, verbalisant la question. Que Sophie n'arrivait pas à poser. Avec un traitement approprié et beaucoup d'amour, nous pouvons lui assurer une qualité de vie pendant un certain temps. Chaque cas est unique, mais le plus important maintenant est de le garder confortable et entouré d'amour. À ce moment-là, le téléphone portable de François sonna. C'était le prêtre, voulant savoir s'il devait reporter la cérémonie. Sophie regarda Thomas, puis Marcel, et prit une décision. « Je ne veux pas reporter, » déclara-t-elle, surprenant tout le monde. « Marcel nous a amenés ici pour une raison. Il a toujours fait partie de notre histoire, et il devrait faire partie de ce moment aussi. » Thomas sourit, comprenant immédiatement. « Et si on faisait la cérémonie ici même, à la clinique ?» Le docteur Martin, qui organisait les médicaments pour Marcel, se retourna surpris. « Ici ?»« Oui, » confirma Sophie, une idée prenant forme dans son esprit. « Marcel a toujours été ma famille. Il m'a choisi cet après-midi-là au refuge, et aujourd'hui il m'a choisi à nouveau d'une manière différente. Je veux qu'il fasse partie de ce moment, peu importe où cela se passe. » Élise, qui quelques instants plus tôt était horrifiée à l'idée d'un mariage annulé, essuyait maintenant discrètement quelques larmes. François était déjà au téléphone, organisant la logistique du changement de plan. « Je vais préparer qu'un espace spécial pour Marcel, »
proposa le docteur Martin, ému par la situation. Nous pouvons le garder confortable et surveiller pendant la cérémonie. Sophie se pencha sur Marcel, embrassant son front. Tu as entendu ça, mon grand? On va se marier avec toi à nos côtés, exactement comme ça devrait être. Le labrador répondit par un doux battement de queue, ses yeux brillants de cet amour inconditionnel que seuls les chiens sont capables de démontrer. À ce moment-là, Sophie en était certaine. Peu importe ce que l'avenir réservait, ce serait une histoire d'amour qui transcenderait toutes les attentes. La transformation de la clinique vétérinaire se fit avec une rapidité surprenante. En moins d'une heure, ce qui était auparavant une salle d'attente ordinaire devint un environnement accueillant et romantique. Les demoiselles d'honneur, menées par Julie, la meilleure amie de Sophie, arrivèrent chargées de fleurs, de la décoration, de l'église. Elles distribuèrent les centres de table stratégiquement, couvrant les équipements médicaux avec des tissus délicats et créant une allée improvisée avec des pétales blanches. Le prêtre, qui avait initialement semblé hésitant face à cette idée insolite, arriva en apportant avec lui une énergie positive qui contamina tout le monde. En 40 ans de célébration de mariage, je n'ai jamais vu une démonstration d'amour aussi authentique, commenta-t-il en organisant ses ornements. Marcel était installé dans un lit spécial, préparé par le docteur Martin, près de l'endroit où le couple échangerait ses vœux. Les médicaments commençaient à faire effet et sa respiration était plus régulière. Sophie ne quitta pas son côté un seul instant, même quand Julie insista pour retoucher son maquillage défait par les larmes. « Laisse comme ça, » demanda Sophie. « Je veux que ce soit réel, que ce soit vrai. » Les invités commencèrent à arriver en petits groupes. La clinique, bien que spacieuse, ne pourrait pas accueillir tous les présents à l'église. Néanmoins, environ 50 personnes s'installèrent comme elles le purent, certaines debout, d'autres assises sur des chaises apportées en hâte d'un traiteur voisin. Thomas avait changé sa cravate tachée pendant le transport de Marcel et ajustait son veston quand ses parents s'approchèrent. Son père, un homme traditionnaliste, surprit tout le monde en déclarant « Fils, aujourd'hui tu m'as rendu encore plus fier. » Un homme qui comprend et respecte l'amour de sa compagne pour un animal démontre une grandeur d'esprit rare. Élise, qui avait passé la dernière heure à organiser les invités et à gérer la situation avec son efficacité habituelle, s'accorda enfin un moment avec sa fille. « Pardonne-moi de ne pas avoir compris tout de suite », chuchota-t-elle, en embrassant Sophie avec précaution pour ne pas froisser davantage la robe. « Marcel a toujours été plus qu'un chien pour toi, il est de la famille. » Le docteur Martin s'approcha discrètement de Sophie. « Tout est prêt. Nous avons administré les médicaments nécessaires, et il est stable. Je resterai pour le surveiller pendant toute la cérémonie. » La musique commença à jouer, non plus de l'orgue majestueux de l'église, mais d'un petit système de son apporté par l'un des invités. La marche nuptiale, bien que reproduite de manière simple, n'avait jamais sonné de façon aussi significative. Sophie resta aux côtés de Marcel pendant toute la cérémonie. Thomas se plaça de l'autre côté du lit du chien, créant un cercle intime et protecteur. Le prêtre, faisant preuve d'une sensibilité remarquable, adapta ses paroles au moment. « Nous sommes ici réunis non seulement pour célébrer l'union de Sophie et Thomas, mais pour témoigner d'un amour qui transcende les conventions. Un amour qui nous enseigne que la famille est composée de ceux que nous choisissons pour partager notre voyage, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. » Pendant l'échange des alliances, Marcel leva légèrement la tête, ses yeux attentifs suivant chaque mouvement. Quand le prêtre prononça les mots finaux, les déclarant mari et femme, le labrador émit un aboiement doux, arrachant des sourires émus à tous les présents. « C'est le sceau d'approbation le plus sincère que j'ai jamais reçu lors d'une cérémonie, » plaisanta le prêtre ému. La petite réception qui suivit fut organisée dans le jardin de la clinique. Quelqu'un réussit à trouver du champagne. Un autre apporta des gâteaux, et bientôt une célébration intime et authentique était en cours. Marcel fut emmené dehors dans son lit spécial, lui permettant de profiter de la douce brise de l'après-midi à l'ombre d'un arbre touffu. Sophie et Thomas alternaient entre recevoir les félicitations des invités et rester aux côtés de Marcel. À un moment donné, alors qu'ils étaient tous les trois ensemble, Thomas prit la main de Sophie et dit « Tu sais, j'ai toujours su que je me marierais avec toi. Mais aujourd'hui, en voyant à quel point ton cœur est capable de tant d'amour, je suis encore plus certain d'avoir trouvé la bonne personne.
Vous êtes tous les deux ma famille, répondit Sophie, une main entrelacée à celle de Thomas, l'autre caressant doucement Marcel. Et aujourd'hui, même si c'est d'une manière complètement différente de ce que nous avions prévu, nous avons eu le mariage parfait. Le dance soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes roses et orangées, lorsque les derniers invités prirent congé. Marcel s'était endormi paisiblement, sa poitrine montant et descendant à un rythme plus serein. Le docteur Martin s'approcha du couple avec des nouvelles encourageantes. Il a très bien répondu aux médicaments. Vous pouvez le ramener à la maison, mais nous devrons commencer le traitement approprié dès demain. Et la lune de miel ? Demanda Élise qui était encore dans les parages. Sophie et Thomas échangèrent un regard complice avant de répondre. À l'unisson, elle peut attendre. Car parfois l'amour nous apprend que les plans les plus parfaits sont ceux que le cœur dicte, même si cela signifie réécrire complètement le scénario que nous avions imaginé pour nos vies. Les jours qui suivirent le mariage établirent une nouvelle routine dans la vie du couple nouvellement marié. L'appartement qu'ils avaient meublé avec tant de soin pour commencer leur vie ensemble se transforma en un environnement adapté aux besoins de Marcel. Le lit orthopédique spécial occupait une place de choix dans le salon, près de la fenêtre, d'où il avait toujours adoré observer le mouvement de la rue. Sophie réorganisa ses horaires au cabinet d'architecture, obtenant un accord pour travailler à distance 3 jours par semaine. Thomas, qui dirigeait sa propre entreprise de technologie, ajusta également ses réunions pour être plus présent. Le traitement de Marcel exigeait du dévouement, et ils étaient déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. « Tu sais ce qui est drôle », commenta Thomas un matin, en préparant le café pendant que Sophie administrait les médicaments de Marcel. « J'ai toujours imaginé que notre premier mois de mariage serait différent, peut-être sur une plage paradisiaque, mais je ne peux pas penser à un endroit où je préférerais être maintenant. » Sophie sourit, observant Marcel prendre son petit déjeuner avec plus d'appétit que ces derniers jours. Le docteur Martin avait développé un protocole de traitement qui, bien qu'il ne puisse pas guérir la tumeur, aidait à le maintenir confortable et avec une qualité de vie. Les visites hebdomadaires à la clinique vétérinaire devinrent des moments d'apprentissage et de connexion. Le docteur Martin ne se contentait pas de traiter Marcel, mais enseignait également au couple les soins palliatifs et les signes importants à observer. « Chaque jour est une victoire », disait-il toujours, et Marcel nous montre comment vivre pleinement, chaque moment. Julie, la meilleure amie de Sophie, apparaissait fréquemment avec de petites surprises. Tantôt elle apportait des friandises spéciales pour Marcel, tantôt elle organisait des séances de cinéma à domicile avec les amis les plus proches. « Il est important de maintenir la joie », insistait-elle. Marcel a toujours adoré être entouré de gens. Lors d'une de ces soirées cinéma, alors que tout le monde était installé dans le salon en train de regarder une comédie romantique, Marcel, qui était plus en forme, se leva de son lit et, pour la première fois depuis des semaines, prit son jouet préféré, une balle jaune usée qu'il n'abandonnait jamais. « Regardez !» s'exclama Sophie, les larmes jaillissant instantanément. Marcel s'approcha d'elle, déposant la balle sur ses genoux, comme le trajet jusqu'à là. Clinique vétérinaire fut tendu et silencieux. Sophie était sur la banquette arrière de la voiture, avec Marcel allongé sur ses genoux, la volumineuse robe de mariée froissée autour d'eux comme un nuage blanc. Thomas conduisait concentré, jetant occasionnellement des regards inquiets dans le rétroviseur. François suivait juste derrière dans sa propre voiture, avec Élise qui protestait encore sur le siège passager. « Tout va bien, mon amour », chuchotait Sophie à Marcel, caressant ses oreilles comme il l'avait toujours adoré. Le labrador répondait par de petits gémissements, ses yeux ambres ne quittant jamais le visage de sa maîtresse. « On va prendre soin de toi. » Tandis que les rues de la ville défilaient par la fenêtre, Sophie se permit de plonger dans ses souvenirs. Elle se rappela le jour où Marcel était entré dans sa vie, un chiot maladroit qui trébuchait sur ses propres pattes énormes. Ce fut le coup de foudre. Il l'avait choisi au refuge, courant directement dans ses bras tout en ignorant tous les autres visiteurs. « Nous sommes arrivés », annonça Thomas, se garant brusquement devant la clinique. Le docteur Martin les attendait déjà à la porte, son expression sérieuse en voyant l'état de Marcel. « Amenez-le à l'intérieur », ordonna le vétérinaire, les guidant vers la salle d'urgence. Sophie essaya de soulever Marcel, mais Thomas l'en empêcha, gentiment.
Laisse-moi le porter, proposa-t-il, soulevant le labrador avec précaution. Marcel pesait considérablement moins que quelques mois auparavant, un autre signe que Sophie avait négligé au milieu des préparatifs du mariage. Dans la salle d'examen, le docteur Martin commença immédiatement une série d'évaluations. Sophie tenait la patte de Marcel, tandis que Thomas gardait un bras protecteur autour d'elle. François et Élise arrivèrent peu après, s'arrêtant à la porte de la salle avec des expressions inquiètes. « Depuis combien de temps présente-t-il ces symptômes ?» demanda le vétérinaire après avoir effectué une auscultation minutieuse. « Je ne sais pas exactement, » admit Sophie, ressentant une vague de culpabilité. Il était plus calme ces dernières semaines, moins disposé à jouer, mais je pensais que c'était juste de la fatigue. Marcel a un grave problème cardiaque, expliqua le docteur Martin, sa voix professionnelle mais douce. Il y a une tumeur importante dans son cœur, et le stress des dernières semaines a probablement accéléré le processus. Sophie sentit le sol disparaître sous ses pieds. Thomas la serra plus fort tandis qu'elle assimilait l'information. Mais il a toujours été si en bonne santé. Comment est-ce arrivé? Malheureusement, c'est plus courant que nous. Le voudrions chez les labradors de son âge, expliqua le vétérinaire. Ce qui m'impressionne, c'est son instinct. Marcel savait qu'il avait besoin d'aide urgente et il a choisi le moment le plus impactant possible pour le démontrer. Élise, qui jusqu'alors maintenait une expression de désapprobation, adoucit son visage. « Il a sauvé sa propre vie », murmura-t-elle, commençant à comprendre la gravité de la situation. « Nous pouvons commencer un traitement immédiatement », poursuivit le docteur Martin. « Nous allons administrer des médicaments pour le stabiliser et soulager son inconfort. Mais je dois être honnête, le tableau est assez délicat. » Sophie regarda Marcel, qui gardait ce même regard serein que plus tôt, comme s'il disait que tout irait bien. Ses larmes commencèrent à couler, tachant la robe de mariée. « Combien de temps ?» demanda Thomas, verbalisant la question que Sophie ne pouvait pas poser. « Avec un traitement approprié et beaucoup d'amour, nous pouvons garantir qu'il aura une qualité de vie pendant un certain temps. Chaque cas est unique, mais le plus important maintenant est de le garder confortable et entouré d'amour. » À ce moment-là, le téléphone de François sonna. C'était le prêtre, voulant savoir s'il devait reporter la cérémonie. Sophie regarda Thomas, puis Marcel, et prit une décision. « Je ne veux pas reporter, » déclara-t-elle, surprenant tout le monde. « Marcel nous a amenés ici pour une raison. Il a toujours fait partie de notre histoire, et il devrait faire partie de ce moment aussi. » Thomas sourit, comprenant immédiatement. « Et si nous faisions la cérémonie ici même, à la clinique ?» Le docteur Martin, qui organisait les médicaments pour Marcel, se retourna surpris. « Ici ?»« Oui, » confirma Sophie, une idée prenant forme dans son esprit. « Marcel a toujours été ma famille. Il m'a choisi cet après-midi-là au refuge, et aujourd'hui il m'a choisi à nouveau, d'une manière différente. Je veux qu'il fasse partie de ce moment, peu importe où cela se passe. » Élise, qui quelques instants auparavant était horrifiée à l'idée d'un mariage annulé, essuyait maintenant discrètement quelques larmes. François était déjà au téléphone à nouveau, cette fois organisant la logistique du changement de plan. « Je vais préparer une zone spéciale pour Marcel », proposa le docteur Martin, ému par la situation. « Nous pouvons le garder confortable et surveiller pendant la cérémonie. » Sophie se pencha sur Marcel, embrassant son front. « Tu as entendu ça, mon grand? Nous allons nous marier avec toi à nos côtés, exactement comme ça devrait être. » Le labrador répondit par un doux battement de queue, ses yeux brillants de cet amour inconditionnel que seuls les chiens sont capables de démontrer. À ce moment-là, Sophie en était certaine. Peu importe ce que l'avenir réservait, ce serait une histoire d'amour qui transcenderait toutes les attentes. La transformation de la clinique vétérinaire se fit avec une rapidité surprenante. En moins d'une heure, ce qui était auparavant une salle d'attente ordinaire devint un environnement accueillant et romantique. Les demoiselles d'honneur, menées par Julie, la meilleure amie de Sophie, arrivèrent chargées de fleurs de la décoration de l'église. Elles distribuèrent les centres de table stratégiquement, couvrant les équipements médicaux avec des tissus délicats et créant une allée improvisée avec des pétales blancs. Le prêtre, qui avait initialement semblé hésitant face à cette idée insolite, arriva en apportant avec lui une énergie positive qui contamina tout le monde.
En 40 ans de célébration de mariage, je n'ai jamais vu une démonstration d'amour aussi authentique, commenta-t-il en organisant ses ornements. Marcel était installé dans un lit spécial, préparé par le docteur Martin, près de l'endroit où le couple échangerait ses vœux. Les médicaments commençaient à faire effet, et sa respiration était plus régulière. Sophie ne quitta pas son côté un seul instant, même lorsque Julie insista pour retoucher son maquillage effacé par les larmes. « Laisse comme ça, » demanda. « Sophie, je veux que ce soit réel, que ce soit vrai. » Les invités commencèrent à arriver par petits groupes. La clinique, bien que spacieuse, ne pouvait pas accueillir tous les présents à l'église. Néanmoins, environ 50 personnes s'installèrent, comme elles le purent, certaines debout, d'autres assises sur des chaises apportées en urgence d'un traiteur voisin. Thomas avait changé sa cravate tachée pendant le transport de Marcel et ajusté son costume quand ses parents s'approchèrent. Son père, un homme traditionnaliste, surprit tout le monde en déclarant « Fils, aujourd'hui tu m'as rendu encore plus fier. Un homme qui comprend et respecte l'amour de sa compagne, pour un animal démontre une grandeur d'esprit rare. » Élise, qui avait passé la dernière heure à organiser les invités et à gérer la situation avec son efficacité habituelle, s'accorda enfin un moment avec sa fille. « Pardonne-moi de ne pas avoir compris tout de suite, » chuchota-t-elle, en embrassant Sophie avec précaution pour ne pas froisser davantage la robe. « Marcel a toujours été plus qu'un chien pour toi, il est de la famille. » Le docteur Martin s'approcha discrètement de Sophie. « Tout est prêt, nous avons administré les médicaments nécessaires et il est stable. Je le surveillerai pendant toute la cérémonie. » La musique commença à jouer, non plus de l'orgue majestueux de l'église, mais d'un petit système sonore apporté par l'un des invités. La marche nuptiale, bien que reproduite simplement, n'avait jamais sonné de manière aussi significative. Sophie resta aux côtés de Marcel pendant toute la cérémonie. Thomas se positionna de l'autre côté du lit du chien, créant un cercle intime et protecteur. Le prêtre, faisant preuve d'une sensibilité remarquable, adapta ses paroles au moment. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer l'union de Sophie et Thomas, mais pour témoigner d'un amour qui transcende. Les conventions. Un amour qui nous enseigne que la famille est composée de ceux que nous choisissons pour partager notre voyage, qu'ils aient 2 ou 4 pattes. Pendant l'échange des alliances, Marcel leva légèrement la tête, ses yeux attentifs, suivant chaque mouvement. Lorsque le prêtre prononça les paroles finales, les déclarant mari et femme, le labrador émit un aboiement doux, arrachant des sourires émus à tous les présents. C'est le sceau d'approbation le plus sincère que j'ai jamais reçu lors d'une cérémonie, plaisanta le prêtre ému. La petite réception qui suivit fut organisée dans le jardin de la clinique. Quelqu'un avait réussi à trouver du champagne, un autre avait apporté des gâteaux, et bientôt une célébration intime et authentique était en cours. Marcel fut emmené dehors dans son lit spécial, lui permettant de profiter de la douce brise de l'après-midi à l'ombre d'un arbre touffu. Sophie et Thomas alternaient entre recevoir les félicitations des invités et rester aux côtés de Marcel. À un moment donné, alors qu'ils étaient tous les trois ensemble, Thomas prit la main de Sophie et dit « Tu sais, j'ai toujours su que je me marierais avec toi, mais aujourd'hui, en voyant comment ton cœur est capable de tant d'amour, je suis encore plus certain d'avoir trouvé la bonne personne. » « Vous êtes tous les deux ma famille, » répondit Sophie, une main entrelacée à celle de Thomas, l'autre caressant doucement Marcel. « Et aujourd'hui, même si c'est d'une manière complètement différente de ce que nous avions prévu, nous avons eu le mariage parfait. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de tons roses et orangés, lorsque les derniers invités prirent congé. Marcel s'était endormi paisiblement, sa poitrine montant et descendant à un rythme plus serein. Le docteur Martin s'approcha du couple avec des nouvelles encourageantes. « Il a très bien répondu aux médicaments. Vous pouvez le ramener à la maison, mais nous devrons commencer le traitement approprié dès demain. »« Et la lune de miel ?» demanda Élise, qui était encore dans les parages. Sophie et Thomas échangèrent un regard complice avant de répondre à l'unisson. « Elle peut attendre. Parce que parfois, l'amour nous apprend que les plans les plus parfaits sont ceux que le cœur dicte, même si cela signifie réécrire complètement le scénario que nous avions imaginé pour nos vies. » Les jours qui suivirent le mariage établirent une nouvelle routine dans la vie du couple nouvellement marié.
L'appartement qu'ils avaient meublé avec tant de soin pour commencer leur vie ensemble se transforma en un environnement adapté aux besoins de Marcel. Le lit orthopédique spécial occupait une place de choix dans le salon, près de la fenêtre d'où il avait toujours adoré observer le mouvement de la rue. Sophie réorganisa ses horaires au cabinet d'architecture, obtenant un accord pour travailler à distance 3 jours par semaine. Thomas, qui dirigeait sa propre entreprise de technologie, ajusta également ses réunions pour être plus présent. Le traitement de Marcel exigeait du dévouement, et ils étaient déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes. « Tu sais ce qui est drôle ?» commenta Thomas un matin, en préparant le café pendant que Sophie administrait les médicaments de Marcel. « J'ai toujours imaginé que notre premier mois de mariage serait différent, peut-être sur une plage paradisiaque, mais je ne peux pas penser à un endroit où je préférerais être maintenant. » Sophie sourit, observant Marcel prendre son petit déjeuner avec plus d'appétit que ces derniers jours. Le docteur Martin avait développé un protocole de traitement qui, bien qu'il ne puisse pas guérir la tumeur, aidait à le maintenir confortable et avec une qualité de vie. Les visites hebdomadaires à la clinique vétérinaire devinrent des moments d'apprentissage et de connexion. Le docteur Martin ne se contentait pas de traiter Marcel, mais enseignait également au couple les soins palliatifs et les signes importants à observer. « Chaque jour est une victoire », disait-il toujours, et Marcel nous montre comment vivre pleinement chaque instant. Julie, la meilleure amie de Sophie, apparaissait fréquemment avec de petites surprises. Tantôt elle apportait des friandises spéciales pour Marcel, tantôt elle organisait des séances de cinéma à domicile avec les amis les plus proches. « Il est important de maintenir la joie », insistait-elle. Marcel a toujours adoré être entouré de gens. Lors d'une de ces soirées cinéma, alors que tout le monde était installé dans le salon en train de regarder une comédie romantique, Marcel, qui était plus en forme, se leva de son lit et, pour la première fois depuis des semaines, prit son jouet préféré, une balle jaune usée qu'il ne l'avait jamais abandonnée. « Regardez !» s'exclama Sophie, les larmes jaillissant instantanément. Marcel s'approcha d'elle, déposant la balle sur ses genoux, comme il l'avait fait des milliers de fois auparavant. « Il veut jouer », dit Thomas, sa voix étranglée par l'émotion. Pendant quelques minutes magiques, Marcel redevint le chien joueur d'autrefois. Il ne pouvait pas courir ou sauter comme avant, mais l'éclat dans ses yeux, tandis qu'il faisait doucement rouler la balle avec son museau, était le même que toujours. Élise, qui avait initialement été sceptique quant à la décision de reporter la lune de miel, était devenue une présence constante. Elle apparaissait avec des soupes maison, parce que vous devez bien vous nourrir, et apportait toujours quelques nouveautés qui pourraient égayer Marcel. « Tu sais, ma chérie, » dit-elle un après-midi, en observant Sophie et Marcel faire une sieste ensemble sur le canapé. « Vous voir prendre soin de lui ainsi m'a fait comprendre tant de choses. Le véritable amour n'a pas de forme définie. » François, quant à lui, surprit tout le monde en apparaissant un jour avec un album photo qu'il avait secrètement organisé. C'étaient des images de Marcel depuis qu'il était chiot, des moments spéciaux capturés au fil des années, y compris des photos du mariage à la clinique. « Pour immortaliser chaque moment », expliqua-t-il, en remettant l'album à Sophie et Thomas, parce que chaque histoire d'amour mérite d'être rappelée. Les nuits étaient les moments les plus intimes, après que tous les médicaments avaient été administrés et que Marcel s'était installé pour dormir. Sophie et Thomas s'asseyaient à ses côtés, parfois en silence, parfois en partageant des souvenirs. « Tu te souviens quand il a détruit ta paire de chaussures préférée ?» rit Thomas une nuit. « Comment oublier? C'était des loups-boutins, » répondit Sophie, mais son ton était affectueux, pas réprobateur. « Mais regarde comme il m'a compensé en étant le meilleur témoin de mariage que quelqu'un puisse avoir. » Marcel, même somnolent, répondait toujours à ces conversations par un léger frétillement de queue, comme s'il se remémorait aussi chaque moment spécial. Le docteur Martin avait prévenu que chaque jour serait différent. Il y aurait de bons moments et d'autres plus difficiles. Mais Sophie et Thomas découvrirent que même dans les jours les plus durs, il y avait toujours quelque chose à célébrer. Un regard plus vif, une friandise acceptée avec enthousiasme, un moment de jeu, aussi petit soit-il. « C'est ça, le véritable amour », commenta Julie un jour, observant comment le couple se relayait pour s'occuper de Marcel sans jamais montrer de fatigue ou de regret.
Vous trois êtes la preuve que la famille est bien plus que des liens de sang. Et ainsi, entre les médicaments, les visites chez le vétérinaire, les soirées cinéma à la maison et les moments de pure connexion, Sophie et Thomas vivaient un premier mois de mariage différent de tout ce qu'ils avaient prévu, mais rempli d'un amour qui transcendait toute attente conventionnelle. Un matin particulièrement ensoleillé, en rangeant quelques cartons dans le bureau, Sophie trouva un vieux journal intime. En l'ouvrant, elle découvrit qu'il datait d'il y a 6 ans, exactement de l'époque où Marcel était entré dans sa vie. Elle s'assit par terre, à côté du lit de Marcel, et commença à lire à haute voix. « Cher journal, aujourd'hui j'ai complètement changé ma vie. Je suis allé au refuge juste pour faire un don, mais j'en suis sorti avec un morceau de mon cœur sous forme de labrador. Il m'a choisi. Parmi toutes les personnes qui visitaient l'endroit, il a couru droit vers moi et n'a plus quitté mon côté. » Marcel, qui somnolait, releva légèrement la tête en entendant l'histoire, ses yeux ambres fixés sur Sophie comme s'il revivait lui aussi ce moment. Thomas, qui passait dans le couloir, s'arrêta pour écouter. Sophie continua à lire. L'employé du refuge a dit qu'il avait été trouvé abandonné dans une boîte, âgé de quelques semaines seulement. Mais malgré cela, il gardait un regard doux et confiant, comme s'il savait que quelque chose de meilleur l'attendait. J'ai décidé de l'appeler Marcel, pas pour le dieu nordique, mais parce qu'au moment où nos regards se sont croisés, j'ai senti un coup de tonnerre dans mon cœur. « Je me souviens du jour où tu me l'as présenté, » dit Thomas, s'asseyant à côté d'eux. « C'était notre 3e rendez-vous, et tu étais si nerveuse. » Sophie sourit, se rappelant. « Parce que tu avais mentionné que tu préférais les chattes. J'avais peur que vous ne vous entendiez pas. »« Et regarde comme tu avais tort, » rit Thomas, caressant Marcel. « Il a pratiquement planifié notre relation. Chaque fois que j'arrivais, il apportait cette balle jaune et insistait pour que nous jouions ensemble. » Continuant la lecture du journal, Sophie trouva des entrées qui racontaient les premiers mois avec Marcel, les nuits blanches pendant le processus d'adaptation, les aventures du dressage, les découvertes quotidiennes. « Regarde ce passage, » dit-elle, tournant une page. « Aujourd'hui, Marcel m'a encore surprise. J'avais passé une journée terrible au travail. J'ai pleuré tout le long du chemin du retour. Dès que j'ai ouvert la porte, au lieu de sauter de joie comme il le fait, toujours, il s'est simplement assis à côté de moi et a posé sa tête sur mon épaule. Nous sommes restés ainsi pendant près d'1 heure, jusqu'à ce que je me calme. Comment savait-il exactement ce dont j'avais besoin? » Thomas prit le journal et trouva une entrée plus récente, de l'époque où ils avaient commencé à sortir, sérieusement ensemble. PS. Marcel a officiellement approuvé Thomas aujourd'hui. Pour la première fois, il a permis à quelqu'un d'autre que moi de s'allonger sur son lit préféré, dans le canapé. Je pense que c'est un signe. Le couple rit, mais c'était des rires mêlés de larmes d'émotion. Marcel, percevant le moment, sensible, se leva lentement de son lit et marcha jusqu'à eux, s'allongeant entre les deux. « Eh mon pote, » chuchota Thomas, « merci de m'avoir approuvé. » Sophie continua à feuilleter le journal, trouvant des traces de moments spéciaux. Le premier Noël ensemble, les voyages à la plage, les fêtes d'anniversaire où Marcel recevait toujours un gâteau spécial pour chien, les après-midi paresseux au parc. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus ?» réfléchit Sophie. « Comment il a toujours été présent dans les moments les plus importants. Quand j'ai été promue au bureau, quand tu m'as demandé en mariage, quand nous avons acheté notre appartement. Et bien sûr, quand il a sauvé notre mariage avant même qu'il ne commence, » compléta Thomas. Marcel émit un son doux, presque comme s'il acquiesçait. Sa queue remuait lentement, tandis qu'il écoutait les histoires. Ses yeux alternant entre Sophie et Thomas, avec ce regard de pure dévotion que seuls les chiens savent exprimer. Sophie trouva une photo volante entre les pages du journal. C'était d'un pique-nique au parc, 3 ans auparavant. Sur l'image, Marcel courait avec sa balle jaune, et en arrière-plan, Thomas était agenouillé, sur le point de faire sa demande en mariage officiel. « Il a toujours su, n'est-ce pas ?» dit Sophie, montrant la photo à Thomas. « Il a toujours su que nous étions destinés à être une famille. Marcel a un 6e sens pour les gens, » acquiesça Thomas. « Tu te souviens comment il a grogné sur ton ex-petit ami avant même que nous ne découvrions qu'il était marié ?» Sophie rit se rappelant l'épisode. « Et comment il est resté à la porte de ma chambre toute la nuit quand j'ai eu cette forte grippe. » Le reste de la matinée fut consacré à revivre des souvenirs, chaque page du journal faisant ressurgir des moments spéciaux qui avaient construit leur histoire ensemble.
Marcel resta éveillé tout ce temps, comme s'il participait activement aux réminiscences. « Je pense que nous devons continuer ce journal », suggéra Thomas, prenant un stylo. « Nous avons encore beaucoup d'histoires à raconter. » Sophie acquiesça, prenant le journal et écrivant sur la prochaine page blanche « Aujourd'hui, nous avons découvert que l'amour a de nombreuses façons de s'exprimer. Parfois, il vient sous la forme d'un vieux journal. Parfois sous forme de souvenirs partagés. Et parfois il vient sous la forme d'un labrador doré qui nous a enseigné plus sur l'amour inconditionnel que n'importe quel autre être dans ce monde. » L'automne arriva, apportant une brise plus fraîche et des feuilles dorées qui dansaient sur le balcon de l'appartement. Marcel adorait les observer depuis son lit spécial, que Sophie et Thomas avaient déplacé près de la porte du balcon. Ses yeux suivaient le mouvement doux des feuilles avec le même intérêt que toujours, bien que son corps ne montre plus la même énergie pour les poursuivre comme il le faisait auparavant. Par un après-midi particulièrement beau, le docteur Martin fit une visite à domicile pour évaluer Marcel. Après un check-up complet, il s'assit avec le couple pour une conversation franche. « Marcel nous surprend chaque jour », commença-t-il, ajustant ses lunettes. « La façon dont il répond au traitement, comment il garde cette lueur dans les yeux, ce n'est pas courant dans des cas comme le sien. » Sophie serra la main de Thomas avec force, tandis que le vétérinaire continuait. « Mais le plus extraordinaire est la façon dont il nous enseigne à tous une leçon précieuse sur le fait de vivre le moment présent. » C'était vrai. Ces dernières semaines, Marcel avait développé une nouvelle routine. Il ne pouvait plus faire ses longues promenades dans le parc, mais il trouvait du plaisir dans de petits moments. Le soleil du matin sur son pelage, les caresses de Sophie pendant qu'il prenait ses médicaments, les histoires que Thomas lui lisait tous les soirs. « Vous avez créé un environnement tellement rempli d'amour et de soins, » observa le docteur Martin, « qu'il se sent en sécurité pour profiter de chaque moment, sans hâte, sans anxiété. » Après le départ du vétérinaire, Sophie et Thomas décidèrent de faire quelque chose de spécial. Ils transformèrent le salon en un petit cinéma privé, avec des coussins éparpillés sur le sol et le grand écran affichant des photos et des vidéos de Marcel au fil des ans. Julie arriva en apportant des friandises spéciales qu'elle avait préparées en suivant une recette spécifique pour les chiens en traitement. Élise et François se joignirent également à la séance de souvenirs, chacun contribuant avec ses propres histoires et souvenirs. « Vous vous souvenez quand il a envahi le barbecue du voisin ?» rit François, montrant une photo où Marcel apparaissait avec un morceau de saucisse dans la gueule, courant dans le jardin. « Ou quand il a décidé de prendre un bain dans la fontaine de la place pendant notre séance photo », ajouta Julie, faisant rire tout le monde. Marcel assistait à tout avec intérêt, sa tête reposant sur les genoux de Sophie, se levant, occasionnellement pour recevoir des caresses de chaque personne présente. Sa queue remuait doucement quand il reconnaissait des moments spéciaux sur les photos. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» commenta Élise, qui était devenue une fervente défenseur de l'amour pour les animaux depuis l'épisode du mariage. Comment il a toujours su exactement ce dont chacun d'entre nous avait besoin. C'était vrai. Marcel avait un don spécial pour percevoir les émotions. Quand François avait traversé une phase difficile au travail, le labrador l'attendait, toujours à la porte avec sa balle, comme pour lui dire qu'il était temps d'oublier les problèmes. Quand Élise avait souffert d'une perte dans la famille, Marcel avait passé des jours allongés à ses pieds, offrant un réconfort silencieux. « Il m'a tellement appris sur la patience », réfléchit Thomas, observant Marcel somnoler tranquillement. « Vous vous souvenez quand j'étais stressé par l'entreprise l'année dernière ? Marcel refusait simplement de me laisser travailler après 20 heures. Il s'asseyait devant l'ordinateur et ne partait pas tant que je n'avais pas tout fermé. » Sophie sourit, se rappelant comment Marcel la réveillait toujours tôt les week-ends, insistant pour leur promenade matinale. Il savait que j'avais besoin de ces moments de paix avant de commencer la journée, même quand je pensais avoir besoin de dormir plus. Au fur et à mesure que la soirée avançait, le groupe partageait plus d'histoires, de rires et quelques larmes. Marcel restait alerte, comme s'il absorbait chaque moment, chaque émotion partagée. « Je pense que la plus grande leçon que Marcel nous a enseignée, » dit Sophie, sa voix douce et réfléchie, « c'est que le véritable amour n'a pas besoin de mots. Il est dans les petits gestes, dans la présence constante, dans la loyauté silencieuse. » Thomas acquiesça, ajoutant «
et que la famille n'est pas seulement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui choisissent de partager notre voyage, peu importe sur combien de pattes ils marchent. Marcel leva la tête à ce moment-là, regardant chaque personne dans la pièce avec cette expression sereine qui était devenue sa marque de fabrique. C'était comme s'il comprenait parfaitement la signification de ce moment, de cette réunion. Il nous a aussi appris le courage, ajouta Julie. Regardez comme il affronte chaque jour avec dignité, comme il garde sa douceur même dans les moments les plus difficiles. La soirée se termina avec tout le monde réuni autour de Marcel, chacun partageant un moment spécial avec lui. Le Labrador recevait chaque démonstration d'affection avec la même gratitude sereine, ses yeux ambres brillant d'un amour inconditionnel. Avant que tout le monde ne parte, Sophie fit un petit discours qui résumait le sentiment général. Marcel nous a appris que l'amour est une force transformatrice. Il a changé chacun d'entre nous d'une manière ou d'une autre, nous a rendus meilleurs, plus compatissants, plus présents. Et il continue de nous enseigner chaque jour que chaque moment est précieux et mérite d'être vécu pleinement. Le printemps arriva, apportant avec lui un air de renouveau. L'appartement de Sophie et Thomas était rempli de fleurs, un cadeau, de Julie qui insistait pour maintenir l'ambiance toujours joyeuse et colorée. Marcel, bien que plus calme, gardait son poste d'observation près de la terrasse, où il pouvait sentir la douce brise et observer les oiseaux qui visitaient les jardinières. Un matin particulièrement beau, Sophie se réveilla avec un pressentiment différent. Marcel, qui l'attendait normalement dans le salon, s'était traîné pendant la nuit jusqu'à la porte de la chambre du couple, ce qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Quand elle ouvrit la porte, elle le trouva allongé là, avec sa vieille balle jaune à côté de lui. « Bonjour, mon amour », chuchota-t-elle, s'agenouillant à ses côtés. Marcel leva légèrement la tête, ses yeux transmettant un message silencieux que seule Sophie semblait comprendre. Thomas, qui s'était également réveillé, observa la scène avec un pincement au cœur. « Il a apporté la balle », dit-il doucement, remarquant le jouet usé qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Sophie prit la balle, sentant sa texture familière dans ses mains. Marcel suivait chaque mouvement des yeux, sa queue faisant un mouvement doux contre le sol. Elle fit rouler doucement la balle vers lui, et à la surprise du couple, il la repoussa avec son museau. « Il veut jouer », dit Thomas, la voix pleine d'émotion. Pendant l'heure suivante, tous les trois restèrent là dans le couloir, engagés dans un jeu doux et délicat avec la balle. Ce n'était rien de comparable aux jeux énergiques d'autrefois, mais cela portait le même amour et la même connexion que toujours. Sophie envoya un message au docteur Martin qui promit de passer plus tard. Elle prévint également ses parents et Julie, qui ne tardera pas à arriver. C'était comme si tout le monde comprenait que cette journée serait spéciale. Marcel resta extraordinairement présent toute la journée. Il accepta de petits morceaux des biscuits de spéciaux que Julie apportait toujours, permit à Élise de brosser délicatement son pelage et aboya même doucement quand François arriva, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis longtemps. Il fait ses adieux, chuchota Élise, remarquant le changement dans le comportement du Labrador. Il n'y avait pas de tristesse dans sa voix, juste une compréhension sereine du moment. L'après-midi, quand le docteur Martin arriva pour la visite, Marcel était allongé dans son lit spécial, entouré de tous ceux qu'il aimait. Le vétérinaire l'examina avec soin et confirma ce que tout le monde savait déjà dans leur cœur. Marcel se préparait pour son dernier voyage. « Il a choisi ce moment », expliqua doucement le docteur Martin. « Il nous montre qu'il est prêt et qu'il veut profiter de ces moments avec vous tous. » Sophie et Thomas s'assirent à côté de Marcel, chacun tenant une de ses pattes. Julie commença à raconter des histoires des aventures qu'elle avait eues avec lui, faisant rire tout le monde, entre les larmes. François partagea comment Marcel l'avait aidé à surmonter sa peur des gros chiens. Élise admit comment il l'avait transformé en une personne plus compréhensive et aimante. « Vous vous souvenez du jour du mariage ?» demanda Julie, la voix tremblante. « Comment il savait exactement ce qui devait être fait. Marcel a toujours été plus sage que nous tous réunis. » Marcel gardait ses yeux ambres fixés sur chaque personne qui parlait, comme s'il absorbait chaque mot, chaque émotion partagée. Sa queue remuait encore doucement quand il entendait son nom. Et de temps en temps, il levait la tête pour recevoir une caresse ou donner un coup de langue affectueux. Quand le soleil commença à se coucher,
Peignant le ciel de tons roses et dorés, Marcel fit un dernier effort pour se lever. Avec l'aide de Thomas, il réussit à s'installer de façon à pouvoir regarder par la fenêtre. La lumière du crépuscule baignait son pelage doré, lui donnant un éclat presque éthéré. « Regardez » chuchota Sophie. Il sourit, hébé. C'était vrai. Ce sourire caractéristique des labradors, avec la langue légèrement sortie et les yeux brillants, illumina son visage une dernière fois. Marcel regarda chaque personne présente, s'attardant un peu plus sur Sophie et Thomas, avant de poser doucement sa tête sur les genoux de Sophie. « Merci pour tout, mon amour », chuchota Sophie, caressant ses oreilles de la manière qu'il avait toujours adorée. « Merci de nous avoir choisis, de nous avoir tant appris sur l'amour. » Thomas, tenant l'autre patte de Marcel, ajouta « Tu as été le meilleur ami qu'on puisse avoir, mon vieux, le meilleur témoin de mariage du monde. » Marcel ferma lentement les yeux, son corps se relaxant tandis qu'il était entouré par l'amour de sa famille. Sa respiration devint de plus en plus douce, plus tranquille, jusqu'à ce que, dans un dernier soupir serein, il s'endorme pour toujours. Le silence qui suivit n'était pas de tristesse, mais de gratitude. Gratitude d'avoir partagé leur vie, avec un être si spécial qui leur avait tant appris sur l'amour inconditionnel, la loyauté et l'importance de vivre pleinement chaque moment. « Il a choisi le moment parfait », dit doucement le docteur Martin, entouré de tous ceux qu'il aimait, dans une journée pleine de souvenirs et d'affection. Sophie serra la vieille balle jaune contre sa poitrine, sentant en elle tout l'amour que Marcel avait laissé en héritage. « Il nous a fait le cadeau, le plus précieux de tous, » dit-elle, sa voix ferme malgré les larmes. « Il nous a appris que le véritable amour ne finit jamais, il se transforme simplement. » Les jours qui suivirent le départ de Marcel furent de réflexion et de réadaptation. Pour Sophie et Thomas, l'appartement autrefois si plein de vie avec la présence du labrador semblait étrangement silencieux. Mais dans chaque coin, dans chaque objet, il y avait un souvenir affectueux qui amenait des sourires sur leur visage. Une semaine après les adieux, le couple décida d'honorer la mémoire de Marcel d'une manière spéciale. Ils organisèrent une petite rencontre dans le parc où ils avaient l'habitude de se promener, invitant amis et famille pour un pique-nique célébratif. Le jour se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même voulait participer à l'hommage. Julie arriva tôt, aidant à organiser la nourriture et les boissons. Elle apporta avec elle un album photo qu'elle avait monté secrètement, rempli de moments spéciaux avec Marcel. François et Élise arrivèrent peu après, apportant un jeune arbre. « Nous avons pensé à le planter en sa mémoire », expliqua François. « Ainsi, chaque fois que nous verrons cet arbre grandir, nous nous souviendrons de l'amour que Marcel a planté dans nos vies. » Peu à peu, l'endroit se remplit de personnes dont les vies avaient été touchées par Marcel. Il y avait des voisins qui le saluaient toujours dans la rue, le livreur de nourriture qu'il adorait accueillir, et même quelques chiens du quartier qui avaient l'habitude de jouer avec lui. Sophie et Thomas observèrent la scène, le cœur plein. « C'est incroyable, » commenta Thomas. « Comment un être peut avoir un tel impact sur tant de vies ?»« Il avait ce don, » répondit Sophie, souriant à travers ses larmes, « de faire en sorte que tout le monde se sente spécial. » Au centre du pique-nique, ils placèrent la vieille balle jaune de Marcel et son collier préféré. Les gens se relayaient pour raconter des histoires, riant de ses farces et s'émouvant au souvenir des moments les plus touchants. Julie se leva à un moment donné, levant un verre pour porter un toast. « À Marcel, dit-elle, qui nous a appris que l'amour a 4 pattes, une queue qui remue et un cœur plus grand que le monde. » Tout le monde leva son verre, répétant le nom de Marcel avec affection. C'est à ce moment que Sophie sentit quelque part chose bouger dans son sac. Curieuse, elle l'ouvrit, trouvant une petite enveloppe qu'elle ne se souvenait pas d'y avoir mise. En l'ouvrant, elle découvrit une lettre du docteur Martin. « Chère Sophie et Thomas, Marcel m'a appris beaucoup plus sur l'amour et les soins que n'importe quel livre de médecine vétérinaire ne pourrait jamais le faire. La façon dont vous avez pris soin de lui durant ces derniers mois a été l'une des démonstrations d'amour les plus pures dont j'ai été témoin. C'est pourquoi j'aimerais vous faire une invitation. Le refuge où Marcel a été trouvé, il y a tant d'années, a besoin de bénévoles. J'ai pensé que vous aimeriez peut-être partager un peu de cet amour avec d'autres animaux qui attendent leur famille pour toujours.
Il n'y a aucune pression, c'est juste une suggestion. Mais je crois que Marcel serait fier de voir son héritage d'amour se poursuivre. Avec affection, Dr Martin. Sophie lut la lettre à haute voix pour Thomas, tous deux ressentant une vague d'émotion les envahir. Ils se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. « Qu'en penses-tu » demanda doucement Thomas. Sophie sourit, essuyant une larme. « Je pense que c'est exactement ce que nous devons faire. » À ce moment-là, comme si c'était un signe, un papillon jaune se posa sur la balle de Marcel. Tous observèrent en silence, alors qu'il battait doucement des ailes avant de s'envoler, disparaissant dans le ciel bleu. « Il approuve », chuchota Julie, exprimant le sentiment de tous. Dans les semaines qui suivirent, Sophie et Thomas commencèrent à consacrer leur samedi au refuge. Là, ils trouvèrent des dizaines de chiens et de chats, chacun avec sa propre histoire de résilience. Ils aidaient aux soins, aux adoptions et surtout offraient de l'amour et l'attention qu'ils avaient appris avec Marcel être si essentiels. Un de ces samedis matins, alors qu'ils jouaient avec un groupe de chiots, Sophie ressentit quelque chose de spécial. Un petit bâtard, au pelage doré et aux yeux ambres, s'approcha timidement. Quand leurs regards se croisèrent, elle ressentit cette même connexion qu'elle avait ressentie des années auparavant avec Marcel. « Thomas » appela-t-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Je crois que nous avons trouvé notre nouveau compagnon. » Thomas s'approcha et le chiot courut immédiatement dans ses bras, remuant la queue avec enthousiasme. « Il ressemble à... » commença Thomas, mais il ne put finir sa phrase. « Je sais, » sourit Sophie. « Ce n'est pas Marcel, ça ne le sera jamais. Mais je crois qu'il nous a choisis, tout comme Marcel l'a fait il y a si longtemps. » Ils décidèrent de l'appeler Tonnerre, en hommage à la signification derrière le nom de Marcel. Et ainsi une nouvelle aventure commença, non pas pour remplacer la précédente, mais pour l'honorer et continuer l'héritage d'amour que Marcel avait laissé. Ce soir-là, de retour à l'appartement avec Tonnerre dormant paisiblement dans son nouveau petit lit, Sophie et Thomas s'enlacèrent, regardant la photo de Marcel sur le mur. « Merci, mon vieux » chuchota Thomas, « pour tout ce que tu nous as appris et pour nous avoir montré qu'il y a toujours de la place pour plus d'amour dans nos vies. » Sophie acquiesça silencieusement, son cœur rempli de gratitude. Marcel leur avait fait le plus beau des cadeaux, la capacité d'aimer inconditionnellement, de vivre pleinement chaque moment et de toujours garder le cœur ouvert à de nouvelles connexions. Et ainsi, avec Tonnerre ronflant doucement et le souvenir de Marcel brillant dans leur cœur, Sophie et Thomas, sûrs qu'ils étaient exactement là où ils devaient être, prêts pour une nouvelle belle histoire d'amour et de compagnonnage. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que le voyage de Sophie, Thomas et Marcel a touché vos cœurs autant qu'il a touché les nôtres. Pour continuer à explorer des histoires qui célèbrent l'amour sous toutes ses formes, nous avons préparé une playlist spéciale avec des récits tout aussi captivants. Vous pouvez la trouver en cliquant sur le lien à gauche. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités et les beautés de la vie, de l'amour et des connexions que nous faisons tout au long de notre voyage. Et rappelez-vous, comme Marcel l'a enseigné à Sophie et Thomas, l'amour a le pouvoir de transformer des vies, qu'il s'exprime sur 2 jambes ou 4 pattes. Racontez-nous dans les commentaires les animaux spéciaux qui ont touché vos vies et les leçons que vous avez apprises grâce à eux.